Bonsoir à tous, lundi 22 février et il est l'heure du JT. Au menu ce soir, quelques explications sur la télévision numérique terrestre. La région passera au tout numérique le 18 mai prochain et il est nécessaire de s'y préparer. Un coup de projecteur sur les opérations menées ces derniers mois à Angers par Greenpeace, l'ONG qui milite pour la protection de l'environnement. Nicolas Cocuot, le coordinateur local de Greenpeace, est ce soir sur notre plateau. Enfin, une visite insolite proposée dans le cadre de l'opération de tourisme industriel Made in Angers. Nous irons à Écouflant découvrir une ferme hélicicole. Mais d'abord, ces images tournées en fin d'après-midi dans une station essence du groupe Total à Angers. Les pompes y sont déjà hors service et les automobilistes ne peuvent plus s'y ravitailler. Dans une autre station du même groupe, le pompiste disait ce soir n'avoir plus que quelques heures d'autonomie. Cet après-midi, le groupe Total annonçait que sur 2000 stations de son réseau national, 132 étaient en rupture de stock. La raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, qui alimente le Grand Ouest en carburant et qui appartient au groupe Total, est toujours en grève. Les 310 salariés ont voté la poursuite du blocage cet après-midi à une très large majorité. C'est une révolution technologique qui aura lieu dans un peu plus de 3 mois. Le 18 mai prochain, la télévision passera au tout numérique dans les Pays de la Loire. Que vous ayez la TNT ou pas, il vous faudra faire quelques petits réglages pour continuer de recevoir vos chaînes préférées. Tout de suite, quelques explications. En bref, compte tenu... Le 18 mai prochain, à minuit 1, votre télé pourrait bien s'éteindre. Fini l'analogique, il ne restera qu'un signal en Pays de la Loire, le numérique. La réception est meilleure, le son est stéréo et il y a 18 chaînes. C'est un avantage pour celui qui paye sa redevance et qui jusqu'auparavant n'avait qu'un nombre de chaînes très limité. C'est donc une grosse période de rush pour les antennistes comme Eric qui ce matin équipe un immeuble d'un mode de réception TNT, ce qui ne veut pas dire que ses habitants n'auront rien à faire. Tous les gens qui ont un téléviseur d'avant mars 2008 seront obligés d'acheter un adaptateur, un TNT, pour tous les appareils qu'ils ont dans leur appartement. Pour les plus étourdis, un bandeau passera prochainement sur l'écran. Ceux qui le verront sont bons pour une mise à jour de leur installation, soit un décodeur TNT, soit une nouvelle télé, soit quelques travaux sur l'antenne, mais mieux vaut anticiper. En général, les antennes vont bien fonctionner, mais c'est quand même aussi au niveau des produits, c'est-à-dire des adaptateurs. Il va y avoir une forte demande au niveau des téléviseurs aussi, les gens qui veulent s'équiper. C'est des produits qui vont peut-être être un peu pénuriques s'il y a une trop grande demande. Après, rendez-vous le 18 mai. Si vous possédez le satellite Winbox, rien à faire. Sinon, il faudra simplement reprogrammer vos chaînes selon les nouvelles fréquences. Quelques infos en bref. Notez d'abord que le tribunal de Saumur fermera bien à la fin de l'année. En fin de semaine dernière, le Conseil d'État a tranché, et ce malgré plusieurs recours déposés contre la réforme de la carte judiciaire. Le tribunal de grande instance de Saumur fermera au 1er janvier 2011 et au total, ce sont 23 TGI qui vont ainsi disparaître en France. Et puis l'ETAS, l'établissement technique d'Angers de la Délégation générale pour l'armement, fait aujourd'hui l'objet d'un appel à projet européen lancé par le préfet de Maine-et-Loire. Objectif, rechercher des industriels susceptibles de développer de nouvelles activités sur le site de 200 hectares de Montreuil-Juigné, un site spécialisé dans les essais de véhicules militaires. En 2012, l'essentiel des activités de l'ETAS et 200 de ses salariés seront transférés à Bourges, où seront regroupés les pôles d'expertise militaire de ce genre. Selon le magazine L'Usine Nouvelle, le site de Montreuil-Juigné fait déjà l'objet de marques d'intérêt de la part de constructeurs automobiles. Avec notre invité, ce soir, nous allons nous intéresser aux diverses et récentes actions de Greenpeace à Angers. Il est question de manifestations symboliques et de protection de l'environnement. Nicolas Cocuot, bonsoir. Bonsoir. Alors, samedi dernier, avec une trentaine de militants de Greenpeace, vous avez participé à une journée d'action nationale en déversant des ordures devant les bureaux d'une agence EDF à Angers. Vous pouvez nous expliquer quel était le but de cette action ?
Donc le but de cette action, c'est de porter le débat sur les exportations de déchets nucléaires vers la Russie, Oui. d'Areva à EDF. D'accord, donc vous avez choisi de déposer vos ordures devant EDF Oui. parce que EDF exporte des déchets nucléaires vers la Russie. Nous voulons absolument un moratoire sur ces exportations. et c'est une des principales entreprises productrices de déchets nucléaires exactement. en France. Exactement, avec Areva. D'accord. Qui est-ce que vous souhaitiez interpeller avec ce genre d'action? On voulait tout d'abord interpeller les citoyens, mais aussi le gouvernement, c'est-à-dire M. Borloo, qu'il prenne un moratoire immédiat sur ces exportations. Aujourd'hui, Areva estime que ce sont des matières recyclables, alors que non. Un rapport que Greenpeace a eu, en 4 ans, 32 200 tonnes de déchets nucléaires ont été exportés vers la Russie et 3 090 seulement nous ont été revenus. Il s'agit donc bien de déchets nucléaires. Et c'est quoi comme déchets nucléaires? C'est L'uranium appauvri, Ouais. essentiellement, Qui n'est pas rapatrié en France. qui n'est pas du tout rapatrié en France. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui alors, sur ce sujet-là en particulier? Demander un moratoire immédiat sur ces exportations et Areva EDF arrête aussi ce trafic-là. Le nucléaire n'est pas une source sûre, ni aussi pour le réchauffement climatique. C'est pas la première fois que vous organisez ce type d'action à Angers. On va voir quelques images. À la fin du mois d'octobre dernier, vous aviez manifesté déjà devant une grande surface angevine pour protester contre la pêche industrielle. En quoi, pour vous, la pêche industrielle est dangereuse pour l'environnement? Donc cette journée nationale d'action était basée sur les poissons de grand fond. Donc il y a plusieurs poissons de grand fond, le flétan du Groenland, le sabre noir, le requin siki qui est appelé saumonette, Oui. son nom commercial. Ce sont des poissons qui ont une maturité sexuelle relativement tardive et une croissance lente. C'est-à-dire, on les pêche, mais le stock ne se renouvelle pas. Aujourd'hui, la Commission européenne s'est prononcée pour l'interdiction du commerce international du thon rouge, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. J'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, sauf que c'est la CITES qui fait ce choix-là. Oui. Plusieurs pays sont pour l'interdiction du thon rouge, la classification du thon rouge en annexe 1, qui interdit toute commercialisation internationale. Donc l'Italie et Monaco qui portent ce projet-là. La France a actuellement une position d'interdire la pêche industrielle, la commercialisation internationale, mais à 18 mois. C'est-à-dire que ça laisse 2 périodes de pêche pour les pêcheurs. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une interdiction totale de la pêche du thon rouge en France? Je l'espère, sinon c'est une espèce qu'on ne verra plus. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du devenir des pêcheurs qui vivent de la pêche du thon rouge? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous intégrez ça dans vos éléments de réflexion? Donc la pêche au thon rouge, c'est 150 personnes réunies sur 28 thoniers-sonneurs. Oui. Ce qui représente environ un mois de pêche. Il y a un mois de pêche par année. Et la plupart de ces pêcheurs sont des Ghanéens ou d'un autre pays d'Afrique qui ne sont pas du tout payés. Oui, donc vous Très considérez ça comme... Pas du tout, léger. voilà, très très léger, effectivement. Le groupe Leclerc a fait publier récemment une publicité que l'on voit actuellement, une publicité dans laquelle l'enseigne affiche sa volonté de retirer de la vente certaines espèces de poissons menacés, dont le thon rouge. Greenpeace criait cette semaine à la manipulation. Pourquoi? Mais en toute petite ligne, en dessous de cette page, il est marqué qu'elle fera exception sur tous les bateaux industriels français, alors que c'est eux-mêmes qui mettent en péril cette espèce de poisson. Ouais. Donc il nous semble inacceptable de faire de la manipulation publicitaire sur ce sujet-là. À Angers, ces derniers mois, vous avez multiplié les actions coup de poing. Cette fois, on va voir des images tournées devant une station essence Total en novembre dernier. C'était pour sensibiliser le grand public sur la pollution engendrée par les grands groupes pétroliers. Vous avez clairement fait de l'image une stratégie de communication. Est-ce que, selon vous, ça porte ses fruits ? J'espère que ça porte ses fruits. De toute façon, les actions comme ça de sensibilisation du public portent ses fruits. De plus en plus de citoyens viennent au groupe local de Greenpeace à Angers pour pouvoir manifester sur plusieurs thématiques. En l'occurrence, Total investit 8 milliards de dollars dans l'extraction des sables bitumineux au Canada. C'est le pétrole le plus sale et le plus cher du monde. Est-ce que je peux vous demander quelle sera votre prochaine action de Greenpeace, très rapidement ? Très rapidement, on se base encore sur les exportations de déchets nucléaires vers la Russie. Donc des dépôts d'ordures ne sont pas cachés. Donc il y en aura d'autres. Bon, Nicolas Coquelot, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, je pense.
On continue avec cette déception pour le jeune boxeur angevin dont nous vous parlions la semaine dernière. Georges Horry, licencié à Angers Boxing Club, n'a pas réussi à s'imposer sur son adversaire en finale de la Coupe de France des moins de 51 kg samedi à Vitry. Mais il s'est tout de même qualifié pour les demi-finales du championnat de France qui auront lieu le 6 mars prochain. Le reste des résultats sportifs à suivre dans votre émission Sport News. Dans le cadre de l'opération Made in Angers, qui vous le savez est dédiée au tourisme économique, nous vous proposons ce soir de visiter à Écouflant une ferme hélicicole, autrement dit un élevage d'escargots. Et vous allez voir avec ce reportage de Fabrice Gadon et Lisa Boval qu'il s'agit d'une activité très sérieuse qui a suscité la curiosité cet après-midi d'une quinzaine de visiteurs. Voici Helix aspera maxima. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas du nom d'un empereur romain, mais de la variété d'escargot qu'élève Jean-Paul Caquinot. Et il aime tellement ces gastéropodes, notre ami Jean-Paul, qu'il en a même fait son métier, puisqu'il s'est installé dans cette ferme hélicicole en 2005 à Écouflant. L'an dernier, il a produit quelques 550 000 escargots, soit l'équivalent de 6 tonnes de marchandises. Depuis quelques jours, Jean-Paul Caquinot participe à l'opération Made in Angers en faisant visiter sa ferme et en partageant sa passion. Ils vont contracter ce muscle qui va éjecter la flèche et qui va venir se planter dans le pied de l'escargot. Cette flèche a pour but, pense-t-on, d'apporter du calcaire à l'autre et de l'inviter à l'échange pour s'accoupler. C'est de faire partager ça, cette passion-là, mais c'est aussi une vitrine, c'est aussi la possibilité de commercialiser un peu les escargots, de se faire connaître, et c'est ce qui va nous permettre bien sûr d'avancer comme ça. Cet après-midi, ils étaient une quinzaine à visiter cette exploitation où l'on fait naître, grossir et où l'on prépare également les escargots juste avant qu'ils soient dégustés. Du mode de naissance à l'alimentation, les curieux présents ce lundi à Écouflant sont donc devenus des incollables sur le sujet. C'est les vacances scolaires, on a récupéré les petits-enfants qui viennent de Paris et tous les ans on essaie de trouver quelque chose qui puisse les intéresser et leur apporter un plus. Que ce soit pas uniquement la Game Boy ou la DS par exemple, quelque chose qu'ils repartent avec une connaissance de plus de la région. Est-ce que c'est une visite qui t'a intéressé? Bah oui. Oui, ça va. Et tu en manges des escargots ou pas? Non. Et tu vas en manger? Je sais pas. Je vais peut-être essayer. Grâce à cette visite, des vocations de gourmets vont peut-être s'éveiller. Et certains pourraient bien devenir des clients fidèles de Jean-Paul Caquinot. Et Made in Angers, c'est jusqu'au 5 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et retrouvez-nous demain pour un nouveau JT. À demain.